Donc c'était un match un peu, pour nous c'était un match à gagner. Donc on a préparé dans l'absence de droit des éléments clés, Ronald et Omidi qui sont partis en Coupe d'Afrique au Maroc, et puis Bosco. Donc le milieu de terrain a été complètement changé. Mais c'est l'occasion, j'ai donné l'occasion à Dao, qui revient de blessure. Il a fait son match en première mi-temps. Et aussi Jibril, qui vient petit à petit à la forme qu'il avait l'année dernière. Donc pour nous, on a raté trop de buts comme toujours. Donc, mais une fois qu'on avait marqué le but, on a poussé l'adversaire à ouvrir le jeu parce que la première mi-temps était toutes des cassures, beaucoup de joueurs qui tombaient, ils voulaient gagner le temps. Mais j'ai même parlé à l'arbitre que c'est pas normal parce qu'ils nous cassent l'intensité avec des blessures imaginaires. Mais une fois qu'on a marqué, bon, ils ont commencé à ouvrir le jeu. C'est là où on a dominé, on a raté. Mais elle a vu que même le changement était obligatoire parce qu'il y a Daouda qui s'est blessé à la cheville. Donc je fais jouer Aliou qui n'est pas à sa place, qui est en axial. Je lui fais jouer un milieu de terrain parce qu'il a beaucoup il a beaucoup de qualités techniques et la preuve, il a marqué un deuxième but. Donc c'est une victoire qui vient à son temps. Qui va nous donner confiance pour la continuité. On est deuxième avec deux matchs en retard qu'on va jouer prochainement. Et c'est une bonne préparation pour l'équipe sur le plan mental. Parlons un peu de la construction du deuxième but et même la dernière touche au passe de la mine. Ouais. C'est ça la veille que vous voulez ou... Non, on travaille ça d'entraînement. C'est-à-dire une fixation de l'adversaire et passer aux joueurs libres. Donc on fixe de gauche à droite et à droite à gauche pour libérer toujours un joueur. Ça a marché plusieurs fois, mais on a raté. Mais le deuxième but, ça a marché parce que lui, il est venu derrière, parce qu'il connaît le schéma tactique qu'on travaille à l'entraînement. Et quand il est marqué, moi j'ai compris que c'est fini pour nous le match. Tu vois, comme du match, il m'a dit qu'il ne se sent pas 100%. Oui, oui. Moi, tu sais, Jibril, c'est mon fils. Il a joué avec moi au Maroc pendant une année. Et c'est moi qui l'ai fait venir à l'APR. Même si je n'étais pas là, vu ma relation avec les dirigeants de l'APR, je l'ai poussé à venir ici. Il est parti au Maroc, à Tanger. Donc déjà, il y a une confiance mutuelle entre nous. Je me considère comme son père, moi je me considère comme mon fils. Donc s'il joue, s'il se tue, bien qu'il n'est pas encore prêt, c'est pour l'APR bien sûr, et c'est pour le coach et pour les joueurs. Et il adore la couleur noir et blanc. Et c'est pour ça que je donne au maximum, bien qu'il n'est pas encore au top niveau physique. On travaille avec lui tous les jours. Maintenant, il tourne à 60%, 70%. Et chaque mois, je lui donne un peu de temps jusqu'à ce qu'il continue les 1h30. Donc, prochainement, Inch'Allah, donc on va commencer demain les séances d'entraînement avec les joueurs pour un dégraissage, à travailler avec les joueurs qui ne jouent pas. On va encore, bien sûr, analyser les buts qu'on a ratés. Et pour qu'on les a ratés, on va travailler à partir des buts ratés. C'est comme ça qu'on travaille. Donc voilà, Jibril, je le félicite pour son match, bien qu'il n'est pas encore top. Mais vous savez, un joueur, c'est le mental avant le physique. Donc mentalement, il est prêt, il adore le club, il adore les fans, et aussi aux fans, comme Didier, c'est tout.